Et bonjour, bonjour. Donc là, je suis sur la page Lidl et il y a quelqu'un qui m'a fait rire quand même. Parce que j'ai été à Lidl, j'ai acheté des trucs donc aux légumes, mais il n'y avait pas les nems aux légumes, il n'y en a pas. Alors j'ai marqué, j'habite Orge 32 000, il n'y a pas de nems aux légumes. Ben oui, je ne mange pas d'animaux. Et quelqu'un d'autre qui a répondu, c'est vrai que c'est une bonne idée, mais non, j'achèterai quand même pas les nems avec de la viande dedans. Et lui ou elle, j'en sais rien, il me marque, vous sortez les morceaux de viande, lol. Alors moi j'ai mis ah ah ah. Ah, personne ne m'a fait rire. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'achète des nems à la viande et que j'enlève les morceaux de viande dedans. Avec la pince à épiler peut-être. Non merci, j'achète pas. Ah, mais voilà quoi. Non, mais c'est marrant, je veux dire, voilà, c'est bon enfant, il n'y a rien de méchant quoi. Vous sortez les morceaux de viande. Oui, oui, alors du coup, j'ai rigolé quoi. J'ai mis mon petit truc de rigolade. Et voilà quoi. De bon matin, le dimanche, je rigole. Ils me font rire. Non, mais en plus, c'est. Alors. Ouais, ils sont marrants. En plus, c'est bon enfant, c'est pas méchant, quoi. Alors, voyons. Alors, il y avait un truc que j'avais écrit aussi. Alors. Euh, alors, il y avait marqué un truc au début. Mince, il n'y a pas le message. Alors, voyons. Je sais pas, peut-être qu'ils ont enlevé les messages. Hein. Il y avait quelqu'un qui disait que qu'il fallait pas manger. De toute façon, tout ce qui est chinois là-bas, ils mangent les chats, les chiens, tout ça. Et moi, j'avais répondu, ben oui, c'est comme nous ici. Hein. Les animaux sont tués et mangés pour l'assiette des gens, quoi. Ben oui, parce que les gens, ils parlent des autres pays, mais ils ne se rendent pas compte dans leur propre pays de ce qu'ils font quand même. Bon, ben alors je crois que les deux messages ont été enlevés. Ouais, les deux messages ont été... Ah ben oui. Quelqu'un dit que, voilà, dans tel pays, ils font ça, c'est scandaleux, etc., etc. Mais, et dans votre pays, alors, ici en France, qu'est-ce qu'ils font? Et oui, oui, les pauvres animaux, ils meurent quand même pour que les gens mangent des animaux. Et oui. Donc, il ne faut pas regarder la paille qui est dans l'œil du voisin. Il faut regarder la poutre qu'on a dans notre œil et qu'on ne voit pas. Hein? Ouais, ben ils ont enlevé les messages. Lidl n'a peut-être pas apprécié. Je ne sais pas, ou peut-être que c'était là. Bon, je participe pas moi au jeu. De toute façon, je gagne pratiquement jamais. Voyons. Alors, Lidl n'aime pas être contrarié. Il censure mes publications. Pourquoi nous ne sommes... Pourquoi Alors, pourquoi nous ne sommes pas en Allemagne? Nous, en France, avec des expressions, rien n'est médisant. C'est juste une prise de conscience pour ce consommateur. En préférant des chaînes de magasins françaises, c'est toute la France que l'on soutient. Achetons français, c'est notre avenir. Ça, c'est pas faux du tout. Et j'achète beaucoup français.
Alors, il y en a qui disent ils vont aller à Aldi et Leader Price. Bon, je pense qu'ils ont dû enlever Lidl et il n'y avait rien de grave, hein. C'était juste pour répondre qu'il n'y a pas qu'en Chine qu'on maltraite. Et alors peut-être que c'est ici. Alors peut-être que c'est là. Je ne sais pas. Que bon, de toute façon, s'ils l'ont enlevé, c'est pas. Ah, voilà, non, c'est là. Alors, quelqu'un qui marque, je ne sais pas où exactement, mais c'est bien en Asie qu'on torture des chiens et des chats pour que leur viande soit plus tendre à la dégustation. Il y a aussi des ours à 3 pattes, car la 4e a été coupée pour mettre dans un plat. Voilà. Bon. Et moi j'ai marqué, en France, les animaux sont aussi tués malheureusement pour mettre dans l'assiette des gens. Je ne sais pas si... Bon, quelqu'un a cliqué sur j'aime, donc... est-ce que d'autres personnes... Alors au Cambodge, hein, oui, ils mangent insectes et araignées. Sri Lanka, crêpes fourrées coco. Népal, ça je connais. Népal je connais, mais pas choumi et momo et je sais pas comment on dit ça. Sri Lanka, c'est un endroit où j'ai envie d'aller visiter un jour. Voilà. Alors, il y en a un qui marque jouer les Chinois car ils mangent du chien. Bonjour la gastronomie. Ben oui, mais et vous alors, qu'est-ce que vous bouffez? Ah, quelqu'un qui répond, ah, effectivement, manger du chien, je trouve ça répugnant. Mais vous-même, ne mangez-vous pas de l'agneau, du veau? C'est pourtant tout mignon. Ah, il marque, la personne répond non, je n'en mange pas. Bon, j'espère que c'est vrai. Je vais mettre. J'espère que c'est vrai. Alors, quelqu'un qui dit il ne mange pas des rats nazis. Et quelqu'un qui répond en France, nos parents en ont mangé aussi pendant la guerre. Alors, en Corée, c'est du civet de Yorkshire. Bah, de toute façon, tout est viande, hein, donc... Moi, je ne mange pas comme ça, au moins.
Ah oui, hier à Lidl. Alors la dernière fois, je mets mon pull que j'avais lavé à la machine à laver. Mon pull que j'avais acheté à la halle à 1 euro. Donc je le lave à la machine à laver, je l'étends, tout ça, il sèche, tout ça. Puis bon, je l'ai mis plusieurs fois, je l'ai relavé, etc. Et la dernière fois, en rentrant à Lidl, je sonne. Ça sonne sur moi, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon. Donc je fais mes achats, je paye, et puis je ressors et ça sonne à nouveau. Bon, moi je continue à marcher tranquillement, je m'en vais, quoi. Je me dis, bah, s'il y a un gardien qui vient m'interpeller, bah, je lui montrerai que j'ai rien volé. Hein. Bon, personne n'est venu m'interpeller. Bon. Et là, hier, je vais à Lidl. Et dès que je rentre, ça sonne. Ah, alors, je m'en vais vers la caisse. Et d'un coup, il y a un gardien, je dis un gardien, mais c'est... bon, en tout cas, c'est celui qui surveille tout ça. Noir de peau. Noir de peau, il me sourit. Ça va, il a été gentil avec moi. Souriant et tout. Et je dis, et voilà, je voudrais poser mes sacs parce que ça sonne dès que je rentre. Et il me dit, oui, oui. Puis il me dit, est-ce que vous n'avez pas quelque chose qui sonne sur vous? Dans un habit, le manteau, tout ça. Alors hop, je repasse un petit peu à la sortie, ça ressonne, donc je reviens vers lui. Et je lui dis, mais je comprends pas, le manteau, ça fait des années que je l'ai, il sonne pas. Et il me dit, et là, le pull que j'avais, là, il me dit, le vêtement, vous l'avez depuis longtemps? Je dis, non, c'est récent, je l'ai acheté, c'est récent. Et du coup, je me rappelle que j'ai un truc sur le côté du pull, juste en dessous. Hop, je lui montre et d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a 2 étiquettes, dont une, dedans, il y a un petit truc carré. Et en vérité, c'est ça. Je pense que la dame a oublié de le désactiver ou bien ça n'a pas fonctionné quand elle a désactivé. Donc, je lui ai demandé, vous avez un ciseau, comme ça je le coupe? Et il me dit, non, j'en ai pas. Il me dit, attendez. Alors, il le prend avec la main pour le déchirer. Il arrive à le déchirer. Il me dit, repassez pour voir si ça sonne. Donc, je repasse et ça sonne plus. Ah, je dis merci beaucoup, tout ça. Ah, j'étais contente parce que je flippais, moi. Hein. Ben oui, je suis pas du style à aller voler dans le magasin, quoi. Donc, voilà. Alors, si le monsieur passe par là et qu'il voit la vidéo, merci d'avoir été gentil avec moi. Et oui, c'est pour ça que voilà, je me disais, mais je comprends pas. Ah bah oui. Maintenant j'ai compris, oui. Oui, parce que des fois, à Satran-Corps, c'est pareil. Il y a un monsieur qui passait avec son blouson qu'il avait acheté. Et dans le blouson, dedans, mais ça, on ne peut pas l'ouvrir. Normalement, il y a un truc qui le faisait sonner à Satran-Corps. Et le monsieur lui a dit, écoutez, quand vous venez chez nous, vous nous le dites, que ça sonne, et puis voilà. Mais voilà, il ne peut pas déchirer son blouson pour essayer d'enlever ce qui sonne dedans. Et oui. Donc, soit la personne a oublié de désactiver, soit ça n'a pas fonctionné, la machine n'a pas fonctionné. Donc, voilà. Non, je vais regarder quelque chose.
Alors, bon, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert, eux? Voyons. Eh, les garçons, vous avez vu ça? Quoi? Il y a presque 2 millions de fans sur la page. Quoi, 2 millions de fans sur notre page à nous? Non. Alors Oh la vache, je le savais. Oh, c'est génial. Non mais père, écoute C'est pas. incroyable, je pensais pas que ça arriverait si vite. Faut fêter ça, chérie. Ah oui, on fait une fête. Tu sais, je savais que les gens allaient adorer nos aventures. Regarde, j'ai une femme sublime, un fils incroyable et moi. T'as vu? Oui, mais ça parce que... Puis Claire et moi aussi. Attends. Mais bien sûr, Doudou, vous n'êtes pas nos meilleurs amis pour rien, là. Ah. Mais gars, vous êtes sérieux? Ah, alors. C'est super, ça. Sur la page des Middle France, il y a 2 millions de fans. Hein? Ah oui, oui, mais moi je savais de quoi tu parlais. Oui, on avait compris ça. Hein. Oui, mais c'est content, Lidl va organiser un grand jeu pour fêter ça. Mais tu sais quoi, moi aussi je vais organiser quelque chose quand on aura atteint 2 millions de fans sur notre compte. Ah ouais? Hein? C'est ça. Ouais. Ouais, et tu sais déjà le prix que tu vas offrir? Un week-end avec Marc. Bah non, ça t'oublie tout de suite. Ouais, non, j'ai oublié Pierre. Bon, elle est venue, on regarde le jeu que Lidl va organiser, je suis sûre que ça va être fou. Oui, je baille, je sais. Bon, mon chat qui est sur l'évier, il faut que je fasse ma vaisselle. Oui, je vais aller faire ma vaisselle parce que hier je ne l'ai pas faite. Et donc du coup, faut être obligé de faire un peu de cuisine, être obligé de faire la vaisselle, c'est pas mon truc du tout. C'est pas mon truc du tout, du tout, du tout. La spiruline. Alors c'est très bien la spiruline, attention à ceux qui sont allergiques à l'iode, si vous en prenez trop. Sinon oui, spiruline c'est très bien. Vous en avez en petite granule aussi qui est pas mal. Oh, Cécile et ses enfants. Oh, j'adore. Qu'est-ce qu'elles ont grandi. Et maintenant, elles sont plus grandes encore. Ah, les dragons, j'adore les dragons. Ah. C'est trop beau. Alors, qu'est-ce qu'ils disent au compteur? Alors, quelqu'un a placé une plaque d'acier sur le vieux compteur, sur les vieux compteurs. Alors, je crois qu'il a été poursuivi sur un vieux compteur.
il est désormais poursuivi pour destruction d'un bien d'un charge de mission de service public. Ah, parce qu'il a posé une plaque pour empêcher. C'est n'importe quoi, mais en tout cas, lui, il a bien fait, mais... Alors, il s'inquiète aussi pour des risques sanitaires, le monsieur. Alors, donc il a été convoqué au tribunal. Jour ou hasard de l'actualité, la Cour des comptes dévoilait que les compteurs Linky ne répondent pas aux attentes et qu'il s'agit d'un programme coûteux qui bénéficie plus à Enedis qu'aux consommateurs. Ah, ça va, il a eu beaucoup de chance cet homme. Et oui, Enedis, Cour des comptes. Voilà, donc vous savez comment vous défendre. Donc ça va, le monsieur ne perdra pas puisque... oui, Enedis a été pincé par la Cour des comptes. Donc ça va. Je ne me fais pas de soucis pour lui. De toute façon, ils vont en mettre partout, alors vous savez. Je vais pas aller donner de l'argent pour faire vivre les autres. Hein. Ça va, quoi. Faut déjà que je vive moi. Hein. Alors, ça c'est fini, ça, donner de l'argent pour les autres. Je dis pas que je donne pas 1 euro ou 2 euros pour, si je vois un SDF dans la rue, c'est pas la question, je le fais. Mais voilà, les autres... Moi, je m'occupe de moi maintenant. Parce que personne va venir acheter ce que moi j'ai envie de m'acheter, quoi. Personne va me dire tiens, tu veux un nouvel ordinateur parce que le tien il est trop vieux, ben tiens, on va te l'offrir. Ben j'ai personne qui va me faire ça. Hein. Donc je vois pas pourquoi je vais donner de l'argent aux autres et que moi personne va venir m'aider. Ça c'est terminé, ça. Moi j'ai 2 plantes comme ça différentes. Une avec une petite fleur, l'autre comme ça. C'est génial, il y a juste à faire chut avec un peu d'eau et voilà, il n'y a pas besoin de terre, rien. C'est trop génial ça. Ah, ben les chiens, les chiens ça dépend de la taille. Alors, quelqu'un qui pose la question. Bonjour, petite question. Mieux vaut 2 repas pour 2 repas ou un seul pour des chiens? Ça dépend de la taille du chien. Un grand chien, alors un petit chien c'est 1 repas dans la journée et un très grand chien c'est 2 repas dans la journée. Il faudrait qu'ils se renseignent quand même avec les vétérinaires ou des spécialistes en animaux. Hein. Je vais voir est-ce qu'il y en a qui ont donné la réponse ou pas. Il y a trop de réponses là. Je ne peux jamais m'en sortir moi. Oh là là. Alors. Alors c'est dans quel groupe ça, voyons.
Croquette, comment choisir? D'accord, ok. J'attends de voir s'ils ont marqué grand chien et ou petit chien. Ah, voilà. Quelqu'un qui a marqué, ça dépend si c'est des chiens qui... Ah non, qui chassent. Non, c'est pas ça. Moi, il faut que je leur dise... Ah, quelqu'un qui leur donne 3 repas. Ben oui, ça dépend. Ça dépend aussi de la race des chiens. Mais c'est surtout la taille des chiens. Ils sont saoulants avec ces questions-là. Au lieu d'essayer de se renseigner sur des spécialistes d'animaux, ils viennent poser des questions comme ça sur Facebook, quoi. Franchement. Ah, live du samedi, ok. Bon, bah écoutez, moi je vais écouter le live du samedi. Donc, là il est 8h25. Donc c'est bon, à cette heure-ci je peux écouter. De toute façon mes voisins ils m'entendent pas, même si je mets quelque chose. Et puis j'ai le casque aussi. J'ai le casque. Si je veux regarder un film très tard, vraiment très tard, ben, je mets le casque. Comme ça je dérange personne. Bon, mes voisins m'ont toujours dit qu'ils ne m'entendent pas et moi je ne les entends pas non plus. Sauf celui du dessus bien sûr, mais sinon ceux d'à côté et d'en face, j'ai aucun souci. Voilà. Donc c'est bien. Je vois qu'on se respecte. Vraiment, ça n'a rien à voir avec là où j'habitais avant, quoi. Mais il faut toujours qu'il y ait des gens, méchants dans des logements, dans des appartements, dans les immeubles, pardon. Il faut toujours qu'il y ait des gens méchants dans les immeubles. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui foutent le bordel avec leur musique, etc., etc. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Mais tout le temps, hein. Puis on me dit que de toute façon c'est partout pareil. Alors vous savez, bon, bah alors c'est partout pareil. Hein. Alors moi, quand on me dit oui, tu devrais déménager, ben, moi c'est pas compliqué. Moi je réponds, ben, dans ce cas-là, ben, achète-moi une voiture neuve. Fais-moi construire une maison dans un petit lieu, un petit patelin où il n'y a personne. Hein, et ok, je déménage. Hein. Ah ben là, c'est bizarre, mais il n'y a plus personne qui parle. Il n'y a plus personne. Alors quand je leur dis ça déjà une fois, ça y est, hein, ils ont compris, ils ne vont pas me redire, mais tu devrais déménager. Voilà. Et même tous les organismes hein, qui vont me sortir ça, ne vous inquiétez pas, B12. Ah, ça c'est génial ça, Vega Vero. Alors, moi j'oublie souvent de prendre la B12. Oh, j'oublie. Mon docteur me le marque, il faudrait que j'en prenne une fois tous les 3 mois, mais j'oublie, des fois j'en prends qu'une fois ou 2 fois dans l'année. J'ai oublié. Ah. C'est des ampoules. Hein. Prise de sang, non, j'en fais pas, je déteste ça.
Alors, l'état. D'accord. Pardon. Je m'excuse. Alors, voyons cette dame. Voilà. Elle est fatiguée aussi, cette dame. Voilà. Alors, moi, je réponds pas à mes ressentis parce que je suis pas forte là-dedans. Voilà, des fois, je ressens des choses, mais je préfère ne pas répondre. Voilà. Elle est trop belle. Et je lui ai dit, moi, elle est adorable. Oui, en plus, je la connais, là, la petite jeune. Oui, oui, je la connais. Oui, oui. Ah oui, alors j'ai répondu à tout à sachant qu'ils s'en foutent de nous, les pauvres, hein, je vous le dis, hein, ils s'en foutent de nous. Mais j'ai quand même donné mon avis, voilà. Participer à la consultation publique pour lutter contre la pauvreté en France. Donc, j'ai répondu, j'ai donné mon avis, malgré que je sais très bien qu'ils s'en foutent de nous, quoi. Ça, c'est du... comment dire... n'importe quoi. On donne pas des gâteaux... les gens sont stupides, quoi. On donne pas de gâteau aux animaux, on donne pas de chocolat aux animaux, on donne pas de fromage. Le fromage, quand je parle de fromage, on donne pas du gruyère, hein, d'accord, parce que ça colle dans l'estomac. Je crois avoir vu Rescou Fleur de Bac, d'accord. Je ne vais pas remettre des images comme ça. Moi, je suis contre la cruauté animale. Mais c'est pas pour ça que je vais partager tous les jours des trucs. Alors, non, ça va, j'aime pas la page, c'est bon. Ah oui, le visage, avec la photo ici, il y a un visage qui apparaît, vous voyez. Alors ça dépend des appareils photo, mais bon, avec les appareils photo, on arrive à souvent attraper, à voir les fantômes ou les esprits. Alors ça dépend quel appareil photo, bien sûr, mais voilà. Agriculteurs, nouveau blocage. Alors moi, j'en ai rien à foutre des agriculteurs. Pourquoi je m'en fous? Ben, c'est pas compliqué, ils tuent des animaux. Voilà, ils n'ont qu'à planter des légumes et qui m'embêtent pas la vie. S'ils plantent des légumes, je les soutiendrai. Vu qu'ils tuent des animaux, je risque pas de les soutenir. Alors là, c'est même pas la peine qu'ils viennent me demander quelque chose. Alors, ah oui, j'entends, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Maëlys. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'affaire de Maëlys? Alors, en 2009, il y a eu aussi une...
Oui, à ce qui paraît, je crois qu'il a tué plusieurs personnes déjà. Bon. Alors, rions tous ensemble, voyons. Alors, vous rentrez en France. D'accord. Quand vous rentrez en France, vous avez stop au pouvoir d'achat, interdiction de fumer. Ah, ça c'est génial, par contre, je suis bien contente. Ça, par contre, oui. Attention, suppression d'emploi. Et, tous les gens sont sortis pour l'enterrement de Johnny Hallyday, d'après une photo que j'avais vue, ou un truc comme ça. Ils sortent tous dans les rues, mais après, ben, sortez tous et faites pareil pour vos emplois. Hein. Ouais. Un SMIC par jour. Ah! Ah oui, ce film, il avait été fait avec Louis de Funès, je m'en souviens. Ah, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. The Voice, je regarde pas. Ah, Stéphane Bern. Coup de gueule. Stéphane Bern dénonce les hauts fonctionnaires qui lui mettent des bâtons dans les roues plutôt que de faire leur travail. Ah, alors je vais aller voir ça. Oui. Pour quel motif? Qu'est-ce qu'il y a eu? Voyons. Bah oui, moi je suis curieuse, il faut que je sache pourquoi. Hein. Bon. Alors. Stéphane Bern a laissé éclater sa colère. Régulièrement, j'en ai marre à lâcher celui qu'on a surnommé Monsieur Patrimoine, avant d'expliquer la raison de son ras-le-bol. Je me donne complètement et je fais ça bénévolement, a-t-il déclaré. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ce travail dans les administrations ou au ministère de la Culture. Et quand ils prennent toute leur énergie pour vous mettre des bâtons dans les roues plutôt que de faire le travail, vous vous dites, voyons la suite, vous vous dites, mais attendez, moi je viens en plus pour vous apporter de l'aide et vous passez votre temps vous passez votre temps au lieu de faire votre travail à sauver des monuments, à vous dire comment je vais pouvoir l'emmerder. Ah ben oui, ça c'est sûr que au lieu de penser à comment ils vont l'embêter, ils devraient peut-être sauver les monuments. Ça, là-dessus, il a entièrement raison. Stéphane Bern en a remis une couche sur ces agents de l'État qui devraient l'aider mais ne le font pas parce qu'ils dérangent. C'est un aveu d'échec. Il y a des gens qui dirigent le patrimoine depuis quelques années et si le patrimoine est dans un si mauvais état, c'est que visiblement ils n'ont pas forcément bien réussi. Mais ils ne sont pas sanctionnés parce qu'ils sont hauts fonctionnaires, qu'ils appartiennent à un corps d'élite, à une hiérarchie et qu'il faudrait les recaser à balancer l'animateur. Ah, il n'a pas la langue dans sa poche. C'est très bien. Puis il a raison en plus. Il a raison. Ah, bah alors là... Moi j'aime bien les gens comme ça. Ouais. J'aime bien. Ah.
Quelqu'un qui dit, au moins il ne fait pas dans la langue de bois. Et il a bien raison. Et ouais, moi je suis entièrement d'accord avec lui. Puis en plus, il peut se permettre de le dire, hein, il est connu, donc ça va. Et oui, tout est énergie, tout à fait. Disneyland. Oh, moi j'aimerais bien habiter là-bas avec mes chats, avoir le parc rien que pour moi toute seule avec mes chats. Et puis tous les gens qui sont végans, hop, je partagerai le parc avec eux. Ah. Oui, oui, ouais, bien sûr, je rêve, je sais. Je redescends sur terre, je sais. La porte de l'au-delà, oui, je l'ai vue. Ah, il faut que je mette la prochaine parce que celui-là, je l'ai vu. Alors, la météo, voilà. Bon. De toute façon, moi, je vis au jour le jour. Hein. Il pleut, il fait beau, il fait beau. J'ai mon parapluie, il fait beau. Quand il pleut, souvent, j'ai pas mon parapluie. Quand il me tombe dessus. Bon, non, ça va. J'arrive à prendre mon parapluie maintenant. C'est bien. C'est bien. Je m'améliore. Je m'améliore. Il faut en profiter. Hein, parce que... Bon, ça fait 2 fois que je vois ça, donc du coup, je fais la partage. Allez, je partage. Ça fait 2 fois que je tombe sur l'énorme coup de gueule de ces femmes pernes. Donc du coup, allez hop, je partage. Voilà. La CAF recrute des agents administratifs pour 2018. Voilà, Doc Génico, là, je supporte pas cela. Oh, ça c'est joli ça par contre. Magnifique. Bon, il n'y a plus grand chose ce matin. Non, je vais aller voir la vidéo là. Bon, mais je vous laisse et bon dimanche.